moi, je voudrais demander pardon à ma maman avant d'enchaîner, qui va voir ça et qui va être horrifiée. Aujourd'hui, le corps ne s'affiche plus uniquement sur les plages, mais sur scène, dans la publicité ou à la télévision. Pourquoi éprouve-t-on le besoin de mettre à nu sa vie dans ce qu'elle a de plus intime en l'offrant au regard des autres? Alors vous êtes commerçant de Lille et vous avez eu l'idée, à un moment donné, de demander à des amis, à des gens du quartier, qu'ils soient bistrotiers, qu'ils soient épiciers, donc de faire des photos nues pour un calendrier. On est dans une rue déjà qui s'appelle la rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille, et qui est une vie où il existe une vie de quartier, une vie de village, et on se retrouve chaque matin au bar-tabac de cette rue, où on boit le café avant d'ouvrir nos commerces respectifs, et c'est en lisant dans un journal quotidien, dans un sportif, qui est l'équipe, de toute façon il n'y en a qu'un, donc qu'une équipe italienne de football avait eu l'idée de faire un calendrier nu pour sauver le club qui était en faillite ou qui était en dépôt de bilan. Et c'est en lisant cette anecdote à voix haute qu'un autre commerçant a dit ce serait cool qu'on le fasse avec les commerçants de la rue de la Monnaie. Comment vous avez réussi à convaincre toutes les personnes que vous connaissiez de ce quartier de Lille? Pour 3-4, ça a été assez pénible, ça a été assez dur. Comment je les ai convaincus? Par amitié, par amour, c'est tout. J'avais pas d'autre argument, pas d'autre arme que ma sympathie et que les rapports humains qu'on peut avoir les uns les autres, quoi. C'est tout. Après, il le faisait pas. Bon. C'est vous derrière, là? Oui, c'est moi, oui. Avec tout le charme italien, c'est comme ça que vous les avez convaincus? En leur disant, vous êtes beau et... Non, je pense qu'eux, ils s'en foutent de mon charme italien. Mais alors, complètement même. Donc avant que vous ne poursuiviez, et pour voir vraiment concrètement ce que vous avez fait, et surtout... J'en ai bien peur de ce que vous avez lancé. Vous allez voir. Et les réactions d'ailleurs que ça a suscité dans le quartier de la Monnaie de Lille, je vous propose que l'on regarde ce reportage. Baby, take off your coat. Real slow. Baby, take off your shoes. Je commence toujours par les chaussures et je termine par la chemise. Ouais, la chemise, c'est la fin, c'est quand je reste droit. Voilà, et je me redresse et on voit beaucoup ma... Or, si je fais ça, c'est vraiment pas beau, quoi. C'est quand on est complètement nu où ça se complique. C'est-à-dire quand la chemise est tombée, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où l'effet est quand même surréaliste, quoi. C'est Gilberto qui, il y a 2 ans, a eu l'idée de déshabiller ses amis commerçants de la rue de la Monnaie à Lille et de demander à 12 d'entre eux d'illustrer dans le plus simple appareil les 12 mois de l'année. Aujourd'hui, les stripteaseurs en herbe ont pris de la bouteille et posent avec le plus grand naturel pour le calendrier de l'année prochaine sur fond de drapeau européen. C'est pas grave. Tu peux appuyer sur tes fesses, ça te dérange pas? Déjà que tu m'as fait dépasser une couille sur le calendrier 2001. Ouais, ça crée des situations assez loufoques, ouais. On se sent plus proche tout d'un coup. Ouais. On s'apprécie beaucoup plus. Hein, Sam? Moi, c'est la première fois ou une des premières fois où un homme est à genoux devant moi, devant mon sexe, en train de me coller un bout de scotch sur le sexe, quoi. Ça je l'avais jamais fait avant. L'atmosphère du quartier de la Monnaie est sans doute pour beaucoup dans le succès de l'expérience. Les vieilles pierres abritent ici une atmosphère plus nonchalante et plus conviviale qu'ailleurs. Oh, c'est le bijoutier. Ah, je le connais pas, lui. Il y en a pour tous les goûts, hein. Bah, il y en a des marrants. Et lui, c'est pas celui qui travaille là? C'est lui, là, je l'ai reconnu. Bah, j'imaginais pas comme ça. Bah, il a l'air plutôt sérieux dans sa boutique, là, hyper froid et tout. Et de le voir comme ça, c'est sûr que, tu te dis, mince, il a osé faire ça. Et d'habitude, il est plutôt froid, sérieux, tandis que là, il fait mourir de rire, quoi. La prochaine fois que je vais voir, je crois que je vais rigoler. C'est sûr que ça décoince. Ça donne une convivialité. Parce qu'on a osé le faire. Voilà. Oser le faire alors que peut-être leur mari, ils n'oseraient pas le faire, il est directeur de banque ou... Je crois que c'est ça qui a plu. C'est le fait de dire, allez, tiens, après tout, ils se prennent pas au sérieux, ceux-là. Wow. Moi, je suis au mois de décembre. Ah bah oui, c'est vrai. Alors lui, maintenant, il faut le retenir, en fait, pour qu'il se mette pas tout nu, tout le temps, sur la place publique et tout. Voilà, donc vous voyez que ça a changé quand même. Hein. Ça a changé. Jean-Marie, on peut dire que on l'a rendu moins pudique. Oui, c'est vrai. Le fait de se mettre nu, c'est un dépassement de soi-même. Il y a un petit peu des exhibitionnistes. Au début, c'est difficile de se mettre nu, même devant une caméra, en sachant que ça va être diffusé à des milliers d'exemplaires. Et puis après, on y prend goût. C'est vrai qu'il y a un petit côté exhibitionniste. Your time.
Au moment d'enlever le bas, les pudeurs méditerranéennes de Kemal le bijoutier ont refait surface. Pour lui, le striptease s'est fait dans la douleur, mais les réactions enthousiastes de ses clients l'ont récompensé de ses efforts. J'aurais imaginé plus gros si j'avais pas vu la photo. Un petit peu plus de ventre, on va dire. Un petit peu plus de ventre. Des femmes nues, on en voit tout le temps dans tous les calendriers, alors que là, des hommes et qui en plus sont pas dans le métier. Tout au début, il y avait au moins une dizaine de femmes qui faisaient la queue pour faire signer le calendrier. Elles avaient des sourires, des larges sourires, comme ça, de m'avoir découvert davantage de ma nudité. Et il y en a beaucoup qui m'ont fait réflexion. Vous êtes à l'honneur cette fois-ci dans ma cuisine ou bien dans mon bureau. Les fonds récoltés par cette initiative ont été affectés à la lutte contre les maladies génétiques. Les bénéfices du calendrier 2002 seront également reversés à une association caritative. C'est une histoire vraiment... Moi, je voudrais demander pardon, je voudrais demander pardon à ma maman avant d'enchaîner, qui va voir ça et qui va être horrifiée. C'est vrai? Pour de bon? Je pense, oui. C'est une vraie maman italienne? C'est exactement ça. C'est exactement. Elle va être ravie, elle va trouver que vous êtes trop beau. Oui, non. Mon père, de toute façon, ne va pas me reconnaître, lui, mais ma mère va être horrifiée. Moi, quand j'ai envoyé le calendrier dans ma famille en Italie, depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc... Non, c'est vrai? Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, de vraiment braver un interdit culturel en ce qui vous concerne quand vous êtes déshabillé? Non, moi, je le vis pas comme ça, mais je sais que je sais que par rapport à ma famille italienne, immigrée italienne, assez traditionnaliste, etc., ça reste quelque chose d'assez dur à... Moi, je vous dis, dans ma famille en Italie, personne ne l'a accroché. J'ai qu'une tante qui l'a accroché, mais derrière une plante énorme, donc... personne ne l'a vu. Et Sophie, alors vous, quand il vous a parlé ça, c'est le problème. de cette idée, vous... Quand il me l'a annoncé, ça ne m'a pas franchement emballé. On va le dire. Mais je sais qu'il a toujours eu cette tendance à se mettre facilement nu en famille, enfin devant des amis. Donc, bon. Et il sait depuis toujours que ça ne me plaisait pas. Donc il a... Mais quoi, qu'il se déshabille facilement dans la famille ou qu'il le fasse? Déjà qu'il se déshabille dans la famille, oui. Ah, vous êtes pudique, vous? Pour pas pudique, vraiment... Bon, si, j'ai fait un sport collectif pendant de longues années, je pouvais même pas me doucher avec mes amis. Donc, tu pouvais même pas, ça me plaisait pas, mais tu le faisais, je t'ai jamais empêché. Moi, quant à moi, je suis pudique, mais avec certaines limites. Je fais du sein nu sur la plage, ça me dérange pas. Mais alors vous exagérez, là, pourquoi vous... En string. Non, c'est pas vrai. J'étais ado, mais j'ai on va assister, je sens une scène de ménage. Non, mais alors pourquoi cette nudité vous dérange? Et moi, la mienne aussi me dérangerait. Je veux dire, les seins, ça ne me dérange pas, mais le bas, ça me choque beaucoup plus. Oui. Ah, c'est ça. Vous, la limite, c'est finalement, c'est le bas. Voilà. Sa nudité à lui, ça touchait mon intimité à moi. Moi, j'aimerais bien poser. Ah, pardon. François Saint-Père. Oui. Ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est que plusieurs fois, vous dites que vous êtes une bande de très bons copains, vous aimiez depuis bien longtemps, mais que de vous mettre nus, ça modifiait l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Comment vous traduiriez ce passage d'une amitié copain à une amitié plus intime entre hommes? C'est ça que j'aimerais qu'il définisse. Bah ouais, c'est quand même une aventure qui est extraordinaire, et le fait de se retrouver... Alors avant, on s'appréciait, maintenant, le fait de se retrouver nu... moi, le premier calendrier, j'ai posé avec un jambon de 7 kilos. Je veux dire, se retrouver à 7 dans un studio avec un jambon très gras, 7 kilos dans les mains... Ça lie certaines amitiés. Et alors maintenant, on vous dirait, alors, les épouses de ceux qui ont posé, à vous de faire le calendrier pour la bonne cause. Pour la bonne cause, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Moi, ce que je dirais, non. Nu comme ça, non. Je veux bien faire un calendrier. Ça dit, ils sont tous pas vraiment nus, ils sont vraiment, protégés. Mais ce qui me gêne, c'est pas le résultat, c'est pas la photo, c'est toute l'ambiance. Il ne faut pas croire qu'il y a un photographe et la personne qui pose, il y a 15 personnes autour. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et il ne prend pas la peine du tout de se cacher entre le changement de pellicule. C'est surtout ridicule en même temps qui commence à se cacher. Ouais, alors, moi, je trouve ça très clin d'œil et très bon enfant et très désérotisé en fait. On ne peut pas dire qu'il y a une dimension érotique évidente. Alors moi, ce que je me pose comme question, c'est le problème de la surenchère, parce que maintenant, pour le vendre d'année en année, il va falloir en rajouter un petit peu tous les ans. Alors où est-ce qu'on va en être en l'an 2010 ou 2015? Non, on grossit. Ça sera plus un jambon à ce moment-là, vous allez trouver autre chose. On prend du poids d'année en année, mais c'est uniquement au niveau des bourrelets que ça se passe, pas au niveau...
Non, puis les gens nous voient vieillir. Au début, si vous voulez, c'est une histoire de copains. On ne pensait pas du tout que les médias allaient s'emparer de cet événement et que ce calendrier allait être diffusé, qu'on allait être obligé d'en réimprimer. Et au départ, c'était pour donner à nos amis et se dire, bon, on a marqué le coup de l'an 2000 et c'est un souvenir pour nous tous, commerçants, point à la ligne. Et quand les médias s'en sont emparés, on a dû réimprimer et c'est là qu'on s'est dit, mais on va être diffusé un petit peu partout. Et je pense que, encore une fois, nous, on n'a pas voulu poser nu, parce que nu pour nu, ça n'a pas d'intérêt pour nous tous commerçants. Là, ce qui est amusant, c'est le côté humoristique. Et ce côté humoristique est finalement bien passé à travers ce calendrier. Mais sans prétention et sans vouloir choquer les gens. Et j'avoue que ça a été dur un petit peu pour certaines personnes de poser comme ça. Parce que comme on disait tout à l'heure, dans un vestiaire ou sur la plage, bon, on connaît personne, on est le kidam, personne ne fait attention à nous. Tandis qu'à partir du moment où vous faites quelque chose d'imprimé et que tout le monde va le regarder, l'éplucher, et qui plus est des clients de nos commerces, on se demande comment ça va être ressenti. Jean-Marie, justement, je vous interromps, parce que vous faites partie de ceux qui ont eu des difficultés à dire oui à Gilberto, non? Tout à fait. Si vous voulez, quand on a décidé ce calendrier nu, j'ai dit bon d'accord, nu. Et il se fait que le jour de la prise de vue, fonction de ma disponibilité, j'étais le seul à arriver au studio photo. Et je suis arrivé en borsalino, costume, cravate. Et ça faisait 1 an qu'on parlait de nudité. Et le photographe m'a dit, bon alors, comment tu poses? Bah, je dis comme ça. Bah, c'est pas ce qui est convenu. Bah, je dis, ouais, c'est pas ce qui est convenu, mais moi, je me mets pas nu. Donc, je pose comme ça et point final. Et là-dessus, ma femme est arrivée. Elle dit, je peux voir les photos du calendrier? Alors, elle est venue à ma boutique et elle me dit, je peux voir les photos qui ont été faites. Donc, les miennes, et elle regarde. Et après, elle dit, fais voir celle de mon mari, donc avec son chapeau. Puis elle dit, quel con. Quel con. Elle me dit, j'arrive. Elle est partie. Je sais pas ce qu'elle lui a dit pendant 10 minutes. Et 10 minutes après, elle est revenue. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me refaire un rendez-vous avec le photographe? Et il a changé d'avis en 10 minutes. Je pense qu'il a dû s'en prendre une ce jour-là. Ouais, Donc, elle a eu complètement la réaction inverse de vous, Sophie. La réaction inverse de Sophie, effectivement, en me disant, enfin, bon, je crois que je ne pouvais pas ne pas figurer dans ce calendrier. Elle était un petit peu sidérée que je n'ai pas joué le jeu comme tout le monde. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous que l'on voit, hein, là? Oui. Ah, oui. Est-ce que votre vision sur votre propre corps a changé à la suite de cela? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise? Oui, je ne me trouve pas un Apollon, mais moi, ce qui m'a séduit, c'est le côté humoristique dans cette prise de vue. Hein, c'est vrai que là, cette année, c'était la suppression de la vignette. Vous savez qu'en tant que buraliste, j'étais tenu de vendre les vignettes et les clients m'ont dit, tiens, la vignette a été supprimée, donc cette année, tu l'as dans le baba. Et tout de suite, ça m'a fait tilt, j'ai dit, tiens, si on refait un calendrier, je vais me mettre la vignette comme ça. Donc ça, et je l'ai fait. Il y a un défi là d'un groupe d'amis et puis le défi prend corps progressivement. Vous avez été pris dedans, des fois avec une certaine résistance. Absolument. Une fois que la résistance est dépassée, c'est peut-être là que le plaisir vient. C'est-à-dire que l'aisance, non pas par rapport à voir son corps, mais de l'avoir fait, et puis du rapport avec les gens, c'est-à-dire ça produit quelque chose, l'humour et puis l'authenticité dans les échanges, dans le quartier. Il faut qu'il y ait un minimum de pudeur, d'une manière ou d'une autre, qui soit contrôlé. Il faut que l'on voit que c'est pas du pur exhibitionnisme. Alors là, c'est manifeste. Là, c'est tout à fait clair. On le voit. Hein. On se montre sans se montrer, quand même. Il faut de toute façon qu'il y ait une manière de se montrer sans se montrer. J'ai le sentiment inverse. J'aurais l'impression que moi, j'aurais aucun problème de nudité avec les gens que je connais. D'ailleurs, c'est un fait. J'ai fait du naturisme, des trucs comme ça. C'est pas un problème. En revanche, l'idée qu'une image de moi à poil puisse circuler dans le public me gênerait beaucoup. C'est exactement le contraire de... Non, ça dépend du cercle des familles. La petite famille... On peut se balader à poil dans la maison devant papa, maman et les enfants, là, il n'y a pas de problème. Par exemple, sur les plages, les seins nus sur les plages, là, c'est légitime, c'est toléré, pas de problème. Quand c'est des anonymes, quand on risque de tomber sur le voisin ou le collègue de travail, ça devient totalement différent à ce moment-là. Non, c'est face à l'anonyme que c'est plus facile. Chacun est particulier. Oui, hein, finalement. Alors, Isabelle Alonso, je voulais vous demander, justement, vous, imaginez le calendrier avec des femmes.
Ce sont des femmes. Est-ce que vous auriez fait, comme vous le faites d'habitude, vous seriez monté au créneau en disant c'est honteux, regardez, le corps de la femme est exploité, etc. Je dirais qu'il y a toujours une différence entre la nudité féminine et masculine, parce que on ne peut pas mettre les choses en miroir, c'est pas équivalent. Le corps, parce qu'il y a un rapport de force entre sexes qui existe encore aujourd'hui, il y a une situation de domination, il y a une culture machiste, enfin il y a tout ça. Et donc c'est pas forcément équivalent de dénuder un homme et de dénuder une femme. Même là, si c'était des commerçantes qui s'étaient mises à poil pour faire la pub, elles restent le sujet de leur propre image, elles restent celles qui décident et celles qui contrôlent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans d'autres situations. C'est ce que je voulais vous demander justement, Jean-Claude Kaufmann, à travers surtout le livre que vous avez écrit, donc Corps de femme, regard d'homme. Est-ce que ça change pour vous? Là, je demande aux sociologues, que ce soit des hommes qui se soient exposés. Oui, non, parce que moi le titre du livre, c'est ça, parce que ça, c'est le schéma classique. Mais, oui, bien sûr. Et qui, effectivement, peut transformer le corps de la femme en femme objet. C'est pour ça qu'il peut y avoir des dérives et qu'il faut mais est-ce que là, on pourrait dire qu'ils peuvent devenir des hommes-objets? Oui, tous ces beaux mais on en est tellement loin et ça ne correspond pas aux positions de pouvoir dans la société que là, on peut être tranquille. Il n'y a pas besoin de mettre un comité de chiens de garde actuellement. Il n'y a pas de problème, là, pour le moment. On peut y aller tranquille. Pour un homme, c'est facile. Moi, toutes les femmes qui ont regardé notre calendrier, comme disait Jean-Marie, on n'a pas des corps d'athlètes, mais il n'y a aucun jugement, quoi. À la limite, c'est drôle, quoi. Plus on est grave, moins on est... Et plus la photo est drôle, mais il n'y a aucun... bon enfant, quoi. Voilà, on ne dit pas, oh là, il n'est pas beau. D'ailleurs, on sent qu'il y a une Par contre, un homme, une femme pas belle, nue, le regard de l'homme est tout de suite beaucoup plus critique, beaucoup plus... c'est pour ça que c'est très injuste. On est beaucoup plus dur, oui. C'est possible pour ça que ça se fait moins. Il y a une norme physique qui pèse beaucoup plus lourdement sur le corps des femmes que sur celui des hommes, c'est clair. Oui, mais à cause du regard des hommes. Mais est-ce que vous dites, Gilberto, Jean-Marie, on a fait quelque chose, on a dépassé quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, il y a ce sentiment-là. Il y a une fierté quand même, hein. Il y a une fierté, il y a un soulagement, enfin un soulagement, non, il y a une satisfaction, pardon. Ça s'entend. C'est joli. Dans le lapsus, un gros lapsus. Il y a une satisfaction énorme, on a osé. Dans le café, on l'entend, ça. Oui. Et puis on a versé quand même 300 000 francs à une œuvre caritative. C'est 300 000 francs ça, hein, uniquement. Non, mais imaginons qu'il n'y ait pas ça, vous auriez quand même osé, ça change rien au départ. Oui, mais en plus, uniquement avec les 12 commerçants que nous sommes. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la jubilation des petits-enfants en classe maternelle qui se mettent à hurler cacaboudin en rigolant. C'est-à-dire cette jubilation de faire un truc que normalement ils ne devraient pas. Si je vous assure. Là, vous exagérez. Non, il y a une jubilation enfantine dans le truc. Est-ce que le jugement des hommes et des femmes était le même par rapport à vous? Les hommes, devant nous, ne jugent pas. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir d'un homme qui regardait... D'abord, les hommes ne l'achètent pas, ou très peu. Hein. Ce sont les femmes qui l'achètent. Et quand les hommes l'achètent, ils nous disent c'est pour ma femme, ou pour ma secrétaire, ou pour... j'ai entendu parler d'eux, mais c'est pas pour moi. Vincent Cespedes, oui. Je pense que c'est vraiment un phénomène médiatique. C'est-à-dire que vous inscrivez dans un phénomène médiatique. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que, parce que vous avez simplement fait, pour vous amuser, des calendriers nus, les médias s'intéressent à ça, vous vous retrouvez sur un plateau de télévision, et c'est là où, à mon avis, il y a une nouveauté. C'est-à-dire que l'anonyme qui se met nu, c'est une valeur marchande. Excusez-moi, il y a aussi le fait que ce sont des commerçants aussi. Et il y avait un gros risque aussi, certainement. Un gros risque que les clients se disent... Les gens disent on a fait ça pour qu'ils viennent chez nous. D'une part, et qui boycottent la rue de la Monnaie. Et qui boycottent, donc le risque était quand même assez important. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.